Nous devons avoir la foi. Jésus-Christ disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, par la foi, je peux accepter des choses. Par la foi, je peux refuser des choses. Il faut avoir la foi. La foi, c'est mettre confiance à Dieu. C'est croire à Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour toi. Croire que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, que tu es guéri. Croire que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Rien ne pourra se faire parce que tu crois en Jésus et Jésus-Christ est capable. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ce n'est que ta foi que Dieu a besoin. Parce que la foi, c'est un bouclier. La Bible dit que la foi, c'est un bouclier, le bouclier de la foi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je t'exhorte, il faut avoir la foi. N'ayez pas peur. Un homme de foi, c'est un homme audacieux. Là où les gens disent que je ne peux pas, l'homme de la foi dit que non, moi, avec Dieu, je peux. C'est l'homme de la foi. Là où les gens tremblent, oh, nous avons peur de la virus, la virus, nous avons peur, nous avons peur, nous avons peur. Et les gens sont paniqués. L'homme de la foi dit, avec Jésus, je suis protégé. Cela est très important, la foi. La deuxième arme que je vais partager avec vous, c'est le casque du salut. Dans le casque du salut, mes bien-aimés, le casque couvre la tête. Le casque couvre la tête. Il y a un passage très important que je peux partager avec vous, excusez-moi. Un passage très important dans le livre d'Hébreux, pardon, dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18, verset 14. La Bible dit l'esprit, Proverbe chapitre 18, verset 14. La Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme soutient l'homme dans la maladie. Si tu es malade, c'est l'esprit de Dieu qui te soutient. Si tu es, c'est ton esprit, pardon, qui te soutient, l'esprit de l'homme, si tu es malade. Mais si l'esprit est abattu, c'est fini pour toi, il n'y a plus de délivrance. Mais bien aimés, c'est pourquoi nous devons mettre le casque de l'esprit. Celui qui a le casque de l'esprit, je serai pour expliquer cela, c'est une personne qui a l'assurance d'être sauvé. Même si le monde bouge, il sait que moi, je suis sauvé. Il y a une parole qui me dit, ne touchez pas à mes poings. Il y a une parole qui me dit, celui qui est entre mes mains, personne ne peut le ravir. Il y a une parole qui me dit, rien ne pourra vous nuire. Alors je suis serein. Je sais que cette parole est la parole de Dieu. Je ne vais pas me balancer de gauche à droite. Je ne peux pas être emporté par le vent de l'information. Parce que dans mon esprit, je suis fort. Si tu es malade et que dans ton esprit tu es fort, tu as l'assurance du salut, tu as l'assurance de la guérison en Jésus-Christ. Parce que tu crois que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu es guéri. Mais bien aimé, c'est cette assurance-là qui va fortifier ton corps, qui va soutenir ton corps. Au lieu que ton corps soit totalement faible, mais bien aimé, tu vas résister. Il y a une dame qui avait donné un témoignage. Elle a fait 15 ans avec le cancer. Elle dit que si je me tiens, parce que dans mon esprit, je me dis que cancer, tu ne peux pas me dominer. C'est moi qui dois marcher sur toi, mais pas toi sur moi. C'est ce qui fait que je tiens. Mais bien aimé, l'esprit, si l'esprit n'est pas fort, tu peux mourir avant. Avant que ce virus puisse t'atteindre, tu peux mourir avant. C'est pourquoi je t'exhorte, il faut que tu puisses avoir l'esprit solide, le casque du salut. L'esprit solide, ça va beaucoup t'aider. Ne sois pas paniqué, que ton esprit soit fort, que ton esprit soit fondé sur la parole de Dieu. La Bible dit, l'esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Cela veut dire que ton esprit soit communiqué avec la parole de Dieu, que ton esprit soit communiqué avec la puissance de Dieu, que ton esprit soit communiqué avec le Saint-Esprit. Ça va te soutenir, ça va te protéger pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège. Gloire soit rendue à Dieu.
Troisième élément. Troisième élément, nous venons de parler sur le casque du salut. Cela est très important. Il faut que tu puisses avoir un esprit fort pour protéger ton corps. Même si tu te sens un peu fièvre, grippe, la toux, je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, que ton esprit ne puisse pas faillir. Si tu cèdes au niveau de l'esprit, le corps sera faible. Même si c'était une fièvre normale, ça se transforme en fièvre de virus. Et tu seras paniqué. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans la morgue, il y a beaucoup qui se sont retrouvés aux urgences. C'est à cause de cette panique-là, parce que l'esprit est abattu. Je passe. Troisième élément, c'est l'épée de l'esprit. Là, gloire soit rendue à Dieu. C'est une arme, pour moi, une arme, parce que la parole de Dieu, c'est une arme offensive et défensive. Mais ici, l'épée, je vais le parler comme l'arme d'attaque. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu nous aide dans beaucoup de choses. Mais ici, l'épée que je vais utiliser, c'est ma parole. C'est ta parole. La Bible nous dit, là aussi c'était un verset que j'aime beaucoup, dans le livre de Proverbes toujours, chapitre 20, je vais lire avec vous, le livre des Proverbes, chapitre 20, la Bible dit, je vais lire ça, chapitre 20, chapitre 21, ce sont des versets que plusieurs parmi nous le connaissent, mais je vais exploiter ce verset qui va vraiment beaucoup vous révolutionner. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, le fruit. Cela veut dire que le corps de l'homme mange le fruit de ta bouche. Je continue. C'est du produit de ses lèvres, le produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc cela veut dire que le corps mange ce que ta bouche proclame et il se rassasie. Donc si le corps se rassasie, c'est à partir de ce moment que nous avons les effets. Si une fois le corps est rassasié, nous avons les effets. Cela veut dire que la maladie et la bonne santé sont au pouvoir de la langue, comme la Bible dit dans le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit de la mort. Donc ce verset 21 est bien expliqué au verset 20. Le verset 20 dit, mon corps se nourrit de ma parole. Mon corps se rassasie de ma parole. Je vais donner un exemple. Je suis malade. Si ma parole prononce tout le matin, je suis guéri. Je suis guéri, je ne suis pas malade, je suis à bonne santé. Le corps qui est malade est en train de manger la nourriture progressivement. Quand le corps sera rassasié des fruits, des produits de mes lèvres, quand le corps sera rassasié, c'est à ce moment-là que tu verras la réalité de ce que tu parlais. Donc le corps est guéri parce que le corps a reçu l'ordre pour dire que, écoutez, tu as beaucoup mangé, maintenant sois guéri. La parole de Dieu nous confirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que la maladie et la santé sont au pouvoir de la langue. Mes frères, utilise l'épée. Tu ne peux pas dire comme tout le monde. Coronavirus, ça va mettre. Il faut faire attention au coronavirus. Faire attention. Sinon, tu vas attraper. Sinon, je vais attraper. Mais quand ton corps mange, fais attention, sinon je vais attraper. Fais attention. Quand il sera rassasié de cela, sois très prudent à 100% au carré. Si tu commets une erreur de toucher quelque part où la personne avait touché, tu es malade, le corps dit, je suis déjà rassasié. Comme tu le confesses, que cela arrive. N'est-ce pas, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je vais vous expliquer, mes bien-aimés, par là, pour que je ne puisse pas me contredire par rapport à la loi qu'on a mis en place pour nous protéger de ne pas être atteint par cette maladie et de ne pas propager ce microbe. Moi-même, je suis confiné. Je lave mes mains tout le temps. Je respecte cela. Donc, la Bible dit, ce qui est révélé est pour nous. Ce qui est caché est pour Dieu. Personne de ses yeux voit
ce virus. De ses oreilles attendent le bruit de ce virus. Parce qu'il est esprit. Maintenant, si toi, tu utilises seulement ton intelligence, tu as beaucoup écouté l'information. Parce que dans l'information, on nous dit que des choses négatives là-bas. 24 personnes sont mortes aujourd'hui. Après, demain, dans tel pays, déjà, ils sont au nombre de militaires morts. Le nombre de ceux qui sont atteints de cette maladie, le nombre augmente de jour au jour. Toujours ça, à l'information, ça touche ta tête. Et si tu n'as pas le casque du salut, l'esprit saisit cela, la peur. Ça va contaminer ton âme et ton âme va transmettre à ton corps et ton corps sera affaibli. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons avoir l'épée de l'esprit qui est la parole. Utilise ta bouche. Que ta bouche, mon frère, ma soeur, soit l'épée pour attaquer ce virus. Tu commences à confesser pour dire que non, pour moi, non, je ne serai pas malade, je ne serai pas atteint. Pour moi, non. Dans ma maison, je refuse cela. C'est l'épée de l'esprit. Oh, mes frères et sœurs, laisse-moi t'encourager, que n'ayez pas peur de confesser, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de faire de grandes choses, n'ayez pas peur, ton Dieu est avec toi. Nous avons lu dans les livres, nous avons essayé de lire dans le livre de Psaumes, Dieu dit que dans ce moment de détresse, je serai moi-même avec toi. Donc Dieu est avec toi dans ta maison. C'est que Dieu veut que tu puisses utiliser l'épée. C'est lui qui nous exerce, qui nous entraîne à combattre l'ennemi. C'est l'épée qui est la parole. Ne donnez pas l'accès au diable. Il faut parler. Même nos ancêtres savaient cela. Dans nos villages, dans nos ancêtres et dans leur époque, si une puissance de la sorcellerie vient attaquer sa maison, vient attaquer ses enfants, vient attaquer sa famille, le chef de la famille s'élève très tôt matin. Il commence à parler. Toi qui es venu me chercher, toi qui es venu, toi qui veux combattre ma famille, toi qui veux combattre mes enfants, toi qui veux tuer, je te dis, si tu oses de le faire, c'est moi qui vais tuer ta famille. Je t'ai compris, c'est toi qui es le sorcier. Si tu oses de le faire, automatiquement, quelques temps après, celui qui était gravement malade est guéri. Pourquoi? Parce que le chef de famille a compris. Comme on vient d'attaquer spirituellement, il faut que ma bouche parle. Il faut que je puisse utiliser cette épée. Et malgré tout, dans leur ignorance, mais dans cette ignorance, ils savaient que la parole que je vais prononcer peut changer des choses. Mes frères, pourquoi te taire? Pourquoi laisser la peur envahir ta tête, la peur envahir ta maison? Il faut parler. Nous avons la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu commences à parler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne l'épée de l'esprit. Commence à parler. Que ton corps soit rassasié. Es-tu malade déjà? Tu es déjà attaqué par ce virus? Tu es déjà touché par ce venin? Je te donne une arme. Tu commences à parler à ce virus. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton temple. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer. Parce que mon corps ne peut pas être malade. Tu le répètes tous les jours. Tu le répètes chaque matin, le matin, soir, midi. Tu le répètes. Quand ton corps sera rassasié, dis la Bible, tu verras le fruit. Quand le corps sera rassasié, tu verras le fruit. Il faut aimer la santé pour que tu vis. Or, quand tu aimes la santé, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. C'est Dieu qui nous a donné cette arme, l'épée de l'esprit. Il faut parler. Il faut parler. Si tu as cru, parler. La Bible dit, en confessant de ta bouche, nous parviendrons au salut. Il faut que ta bouche confesse. Il faut que ta bouche confesse. Confesse, 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 confesse. Gloire à Dieu. Je confesse la santé. Je confesse le miracle. Je confesse que mon corps est protégé. Je suis sous le sang puissant de l'agneau. Rien ne pourra me faire du mal. Je n'ai pas peur de ce virus. Je n'ai pas peur. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas me laver, je ne peux pas me protéger. Là, mes bien-aimés, ce qui nous a été révélé, le virus est là, c'est révélé. Pour que tu ne sois pas atteint, reste à ta maison, c'est révélé. Pour que tu ne sois pas atteint, lave toujours tes mains. À chaque fois que tu sors, tu rentres dans la maison, tu laves tes mains, c'est révélé.
Donc, c'est révélé, il faut être à une distance minimum de 1 mètre avec la personne. C'est révélé. Donc, je ne peux pas m'opposer à ce qui est révélé. Parce que quand ce qui est révélé, Dieu me dit, là, tu as la connaissance. Donc, de ce côté-là, si tu ne respectes pas, tu peux tomber malade. Mais ce qui n'est pas révélé, là où se trouve le virus, ce qui n'est pas révélé, comment est-ce que le virus va quitter la personne pour venir chez moi? Ce qui n'est pas révélé, je ne peux pas toucher ici parce qu'une personne qui est passée, qui avait touché, il est déjà malade. Il y a des choses qui n'est pas révélées. Comment cela arrive pour que je sois atteint? Je sais que je peux toucher quelqu'un, je sais que quelqu'un peut toucher à mes côtés, je sais que tout ça. Mais c'est un esprit. Parce que plusieurs qui se sont retrouvés malades, ils se sont protégés aussi. Il y en a d'autres, ce virus les a attaqués. Il n'était que dans sa maison, il n'était pas sorti. Dans sa maison, il est atteint dans sa maison. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance à ces dieux puissants.